Je meurs de chaud. Et non, je n'ai pas un rouge à lèvres noir, c'est juste qu'avec le contre-jour, du coup, on dirait qu'il est noir, mais en fait, il est la même couleur que ça. Voilà, c'était le petit instant cosmétique. Et on va y aller, hein, parce que sinon, on va y passer la nuit. Hello hello mes petits chats, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera une vidéo prévisionnelle pour le mois de février. Voilà, petit chat dans la gorge. Donc pour moi, un prévisionnel, ça va tout simplement être une liste de lectures que j'ai envie de lire pour le mois suivant, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais lire en fait la totalité de ce que j'ai sélectionné. Donc ça, je sélectionnerai ça pour la palle, du coup, à chaque début de mois. Donc le prévisionnel va être une présélection sur ma palle du mois suivant. On va commencer tout de suite avec mon premier comme si c'était le mien. Pourquoi je dis ça, moi? Oh, il y a des images dedans, j'avais pas vu. Cheveux à moi. Donc pour cette première lecture, j'aimerais lire, parce que c'est un roman qui me fait très envie, Terminus Auschwitz, le journal d'un survivant de Eddie de Wind, je crois que c'est comme ça que ça se dit, alors excusez-moi, l'anglais moi ça fait 10 000, publié chez les éditions Michel Lafon. Dans ce roman, qui est je crois autobiographique, parce que c'est l'auteur qui est lui-même en fait personnage principal de ce roman. Donc c'est un médecin et psychiatre néerlandais qui va découvrir les horreurs de la guerre. Et je crois que ça se passe en 1940... ouais. 1943 et 1944. Donc j'ai comme d'habitude lu le résumé en biais et il me semble aussi qu'il va y avoir une petite histoire d'amour, mais je suis pas sûre que ça se termine bien. Voilà, c'est très gai cette lecture. Je m'intéresse en fait vachement à ce genre de livre parce que ça reste quand même notre histoire. Donc c'est pas mal de s'informer et puis de savoir ce qui s'est passé. Et ensuite parce qu'il y en aura de moins en moins hein, au fil du temps. Voilà, parce que ce monsieur est décédé je crois. Ouais, en 1987. Donc voilà, ce qui reste de lui, c'est vrai que c'est vraiment important. Et j'ai le truc qui a changé de caméra là. Là. Donc je disais, avant que la caméra ne fasse des siennes, voilà, oh, qu'est-ce que je disais déjà? Eh ben oui, je crois que c'est tout, hein, je vais pas vous spoiler plus que ça. Donc c'est une lecture qui me fait vraiment très envie et j'espère qu'elle sera dans ma palle du mois de février. Voilà. Ensuite, parce que c'était obligé, et vous allez me dire, mais oui, tu vois, de toute façon c'est sûr. Voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets, publié par J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Ouais, j'étais sûre que j'allais tomber dans le panneau, j'étais sûre. Mais j'étais sûre, sûre. Certaine. C'était obligatoire. Voilà, et maintenant, voilà, et maintenant je suis Poudlard addict, je suis Team Gryffondor, et puis j'ai envie de lire ce livre comme j'en peux plus. Voilà, je suis obligée d'attendre un petit peu quand même, parce que j'ai d'autres lectures à finir. Donc oui, effectivement, le tome 2 se retrouve dans ce prévisionnel, et je pense qu'il va également se retrouver dans ma palle, c'est une certitude, parce que je ne vais pas attendre 3 mois avant de lire ce tome 2. Je suis pas sûre de vous faire un résumé, si quand même, bon... Harry Potter, du coup, il va faire sa 2e année à Poudlard, il va retrouver Ron et Hermione, il va se passer plein de petites choses avec une chambre très secrète. Donc les personnages vont évoluer en maturité et je pense que l'écriture aussi, à mon avis, elle va être un petit peu moins jeunesse, je pense, on verra bien. Donc celui-ci, c'est quasiment sûr, hein. Je vous le dis, préparez-vous, hein. Ensuite, on va continuer cette vidéo prévisionnelle sur un jeunesse et je me suis fait encore attraper. Et je sais plus où c'était à la Fnac. Oui, je crois que c'était encore à la Fnac, pas dans la même ville, mais c'était à la Fnac.
Donc Parrain jeunesse, écrit par Emma Carroll, qui s'intitule Les secrets de Toutankhamon, et publié chez les éditions Gallimard. Voilà, ça aussi c'était sûr, donc j'ai quasiment pas lu le résumé. Vraiment, j'ai quasiment pas lu le résumé. À partir du moment où il y a marqué secret et Toutankhamon, ouais, t'es sûre de m'avoir là. Il n'y avait pas de triche en fait. J'étais sûre, j'étais obligée que je le prenne. Donc j'imagine que ça va être deux jeunes gens qui vont découvrir du coup les secrets que renferment certains tombeaux dans la vallée des rois. Je ne sais pas en quelle année ça se passe, donc je vais juste regarder ça. 1922. Celui-ci me fait très envie aussi. Il est pas très gros. Enfin, il est pas très gros. Il fait quand même... combien il fait de pages? La fille, elle trouve plus les pages là. Ouh. Il fait quand même plus de 300 pages, mais il est quand même écrit gros. Voilà. Donc, bon, je pense que ça va être lu quand même assez rapidement, mais on verra s'il va se positionner dans ma palle du mois de février. On verra bien. Pour cette quatrième lecture, que je n'ai pas là, donc je vais vous la mettre juste ici, je l'ai du coup sur ma liseuse. Donc il s'agit d'un thriller écrit par Lisa Joel qui s'intitule Comme toi et publié chez les éditions, je me souviens plus, chez Milady. Ça y est. Donc ça fait un moment que celui-ci je l'ai, je crois que quand il est sorti celui-ci je l'ai acheté en fait tout simplement. Si j'ai quand même une bonne mémoire. Et si je me souviens bien, normalement, donc c'est une mère qui a perdu son enfant parce que celle-ci a disparu. Donc il va se passer quelques années. Elle va rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un va avoir une fille. Et oui, vous me sentez venir. Et cette jeune fille, elle va ressembler trait pour trait à sa fille alors qu'elle est beaucoup plus jeune en fait. Donc ça va tourner autour de cette histoire-là. Donc j'aime beaucoup, ça m'intrigue beaucoup. Moi qui adore les thrillers, je pense que sur celui-ci je vais être servie. Après il est pas très gros, je crois qu'il va se faire quand même assez rapidement. Donc voilà, on verra si je le sors pour le mois de février. Ensuite, donc évidemment je ne pouvais pas faire ce prévisionnel sans me prévoir des BD. Donc j'en ai sélectionné deux et la première il s'agit de Harmonie de Mathieu Reynes, oui c'est ça, le premier Memento publié chez Dupuis. Cette saga je l'ai découvert simplement grâce à l'illustration, voilà, parce que quand je l'ai vue du coup je l'ai prise. Je l'ai déjà lu mais il y a un moment. Et je me souviens plus très bien de quoi il s'agit. Je crois qu'elle va se réveiller dans une cave. Elle va plus se souvenir de rien. Et elle aura pas encore ses pouvoirs, je crois. Ou alors elle se souvient plus. Enfin c'est quelque chose comme ça. J'adore les dessins par contre. Alors ça ils sont très bien faits. C'est un truc de fou. La fille qui lit la BD pendant la vidéo, elle a rien compris en fait. Enfin bref, alors j'espère que vous avez compris, hein. Mais bon, n'hésitez pas à aller lire du coup le résumé si j'ai pas été très claire. Et ensuite, je ne pouvais pas faire sans ce deuxième tome du coup qui est Les Carnets de Cerise, le tome 2, le journal d'Hector. Et c'est toujours publié chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose qui est magnifique. Donc on retrouve toujours l'objet livre hein, qui est juste sublime. Donc les dessins sont toujours autant magnifiques, ça ne change pas. D'ailleurs, vous voyez, regardez, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Elle est très jolie, super bien fait, enfin c'est super réaliste, j'adore. Ça se lit hyper vite en plus. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais le tome 1 dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc je l'ai lu, d'où le deuxième. Dans tous les cas, vous aurez mon avis pour le tome 1 dans l'update qui arrive très bientôt. Et je crois d'ailleurs que pour celui-ci, il va parler d'une histoire avec une grand-mère en fait qui, toutes les semaines, qui va chercher en fait le même livre et qui lit le même livre. Et elle a l'air triste. Donc du coup Cerise elle va essayer de découvrir son histoire. Voilà comme elle a fait avec le tome précédent. Voilou pour celui-ci. Pour cette 7ème lecture, je vais m'attaquer à 6 ans de El Céveno, publié chez les éditions, je me souviens jamais des éditions, publié chez les éditions Hugo Roman. Alors pour celui-ci, je crois, si je me souviens bien l'histoire, que ça va être Victoria qui était la babysitter de Raphaël, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le jeune homme, de Raphaël, donc elle le gardait etc. Évidemment Raphaël était amoureux d'elle, elle était amoureuse du grand
frère, où là c'est dur. Donc histoire, voilà, une trame qui est quand même assez typique, mais j'aime beaucoup la plume d'El Seveno, donc du coup celui-ci me fait très envie, surtout que ça fait un moment que je le vois passer sur les réseaux, que je vois que des avis positifs, etc. Bref, voilà pour celui-là. Stop, arrête de bégayer. Et on va terminer ce prévisionnel avec une lecture que j'ai adorée il y avait un moment, mais j'ai envie de me refaire toute la saga, donc du coup j'ai envie de relire Corridwen de la saga U4, et là c'est écrit par Yves Grévé, publié chez Nathan. Vous avez dû le voir dans ma palle du mois de janvier, j'avais mis un post A que je suis en train de lire d'ailleurs actuellement. Donc celui-ci fait aussi partie de la catégorie des post-apocalyptiques. Je me souviens que j'avais adoré ma lecture, mais j'avais pas acheté les autres parce qu'il y en avait 3 autres et qu'il y avait un 4e tome qui regroupait les 4, et je m'étais dit oulala, tu pars encore sur une saga, t'en as tellement à finir. Arrête-toi là, tu la recommenceras un autre jour quand tu auras acheté toute la saga. Donc oui, j'ai acheté toute la saga. Voilà. Donc j'ai envie de me rattaquer à celui-ci. Donc pour vous situer un petit peu, on va suivre du coup Corridwen qui elle habite où déjà? Oh putain, c'est imprononçable. Menesgun, Gwenen. Bon, elle habite quelque part, hein, voilà, et elle va devoir aller à Paris du coup. C'est la trame en fait de l'histoire. Tous les personnages dans tous les bouquins vont devoir aller à Paris. Donc là on va suivre un petit peu toutes ces péripéties pour aller à Paris avec justement quand c'est la fin du monde. Les gens sont pas très sympas, donc du coup tu dois essayer de pas te faire tuer, et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Donc voilà pour celui-ci. Voilà voilou. Oh, je vais avoir encore 10 ans de montage là. Je le sens arriver. Bref, voilà mes petits chats, on a terminé aujourd'hui pour cette vidéo sur mon prévisionnel du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire pour me dire du coup ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez bien voir comme autre vidéo. En tout cas, il va y avoir bientôt un book haul et l'update lecture du mois de janvier. Voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous à vous!